Si depuis quelques années, la Saint-Bacchus avait choisi d'exporter son grand jury vers les pays européens puis vers les grandes capitales mondiales, c'était évidemment pour partir à la découverte des différents marchés internationaux du vin, mais c'était peut-être aussi pour prendre un peu de recul et pouvoir affiner sa propre vision d'un marché français en pleine évolution. Et quoi de plus propice en cette année 2012, avec l'avènement des Rivesaltes rosés, le lancement des Maurice secs et la reconnaissance de la mention Rancio sec en indication géographique protégée, de venir explorer les nouvelles tendances de la consommation française. Comme à notre habitude, c'est par un haut lieu emblématique du monde du vin et par une rencontre avec un grand professionnel que nous commençons notre reportage. Vous êtes prêts? Allez, venez avec moi. Nous sommes à La Vigna, qui est un grand magasin. On va dire que l'objectif, c'était au départ de créer un grand magasin spécialisé dans le monde du vin, comme il en existe par exemple dans le monde de la beauté ou dans le monde du livre. Donc c'était ça, c'était créer un espace avec un très grand choix où le consommateur peut en fait venir ou en libre service ou chercher un conseil. Ce qui m'intéresse d'offrir à nos clients, ce sont des vins qui s'expriment et qui ont une histoire à raconter. J'ai vu le Roussillon évoluer de manière extraordinairement, très rapidement. On a eu l'apport de gens extérieurs, je crois, qui nous ont fait beaucoup prendre conscience et réaliser qu'on avait un vrai potentiel, un vrai terroir, des vrais cèpes et des vraies vignes. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le Roussillon est un des vignobles les plus qualitatifs, fait partie des vignobles les plus qualitatifs en France, vraiment. Je crois que la Vigna, ce qu'elle doit offrir, en plus du vin, c'est cette philosophie, c'est cet art de vivre, au travers de cours de dégustation qu'on donne, sa vie, la Vigna, sa vie. S'il veut aller plus loin, on a un restaurant au premier étage, où là, il peut avoir tous les vins de la Vigna au prix magasin. Il n'y a rien qui est rajouté, il n'y a pas au prix magasin. Il peut goûter les vins au verre. Il y a des rencontres. Moi, ce que je trouve le plus fabuleux à la Vigna, c'est que si vous venez vers 18 h le soir, vous montez au restaurant, c'est plein de jeunes qui dégustent des verres de vin. C'est formidable parce que je me dis que, il y a un futur. Il y a des jeunes qui aiment le vin et il y a des jeunes qui ont envie de parler du vin. Et le vin, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, c'est leur moyen de communication aux jeunes. Ça va très très vite, que ce soit Twitter, Facebook. Ils réagissent à l'instant, très rapidement. On peut le voir dans tout Paris. Il y a de nombreux bars à vin qui se sont créés, énormément. Donc tout ça fait que le monde du vin bouge. Ils partagent leur vécu, leur moment de plaisir. Voilà, moment de plaisir, tout simplement. Le lendemain, c'est quelqu'un qui vient goûter. Et c'est ça qui est formidable au jour d'aujourd'hui, c'est que ça va vite. Merci encore à Marie-Louise Bagnols pour être l'ambassadrice des Roussillons à travers le monde. Maintenant, afin de suivre ces judicieux conseils, nous avons rendez-vous avec un drôle de personnage dans un drôle d'endroit, la Compagnie des vins surnaturels. Ici, on vous propose de déguster tranquillement 300 références de vin à la bouteille ou au verre parmi la sélection du jour. Et quand en plus vous tombez sur Emmanuel Delmas, ancien sommelier chez Ducasse et au Fouquet's, et dont le blog a été élu en 2010 meilleur blog de France sur le vin, il est évident que l'instant est surprenant. Le jeune, en tout cas entre 18 et 25 ans, est foncièrement intéressé par le vin, mais il a l'image du vin qui est un peu le vin, c'est un peu la boisson ringarde, c'est un peu la boisson de papa, ou bien du grand-père, qui boit du Bordeaux, du grand-père. C'est un exemple, j'ai rien contre les vins de Bordeaux, rien à voir, mais c'est souvent ce qui nous reste. Et eux sont un peu bloqués là-dedans. Mais en revanche, ils sont confrontés au vin dès l'instant où ils ont une première expérience professionnelle. Et dès lors qu'ils ont leur vie professionnelle entamée, c'est là qu'ils vont être confrontés au vin, dans les déjeuners avec le patron, les déjeuners d'affaires. Et là, ils se disent « Waouh, je peux me faire plaisir. » Et finalement, le vin, ça peut être très bon. Et ils se disent « Mais moi, le vin, j'ai envie d'exister aussi, j'ai envie de me faire plaisir. » Et le vin joue son rôle en fait d'échange, joue son rôle effectivement de vecteur de communication. Et il se dit voilà, moi aujourd'hui je veux m'intéresser au vin. Mais dès le départ, il avait la petite fibre, mais intimidé. Et là, il se dit ça y est, je suis confronté à la vie, je suis confronté au vin.
Moi, le blog, ça fait plus de 7 ans qu'il est là. Et je ne me suis pas dit, à qui je m'adresse. Non, j'ai dit, j'ai des choses à partager. J'ai la chance de faire un métier formidable parce que je goûte pas mal de vins. Et du coup, je mets en avant des vins que j'apprécie, avec mes mots qui sont les miens, avec le discours qui est aussi parfois le mien qui accompagne, et aussi des conseils, par exemple sur les accords mets et vins, sur le service du vin. Ça, c'est la base. La question, c'est de se dire, je vis des bons moments, je veux les partager. Il y a des vidéos qui sont sympas, qui sont marrantes, et on a envie d'aller. C'est-à-dire que les gens se disent, je veux aller voir ce vigneron, parce que ce vigneron-là, il est à part. Et que quand je goûte les vins, parce que je suis sûr que ce garçon, et j'ai 36 ans, donc je ne suis pas si jeune que ça, hein, finalement, se disent, mais ce mec-là, on va le suivre parce qu'il dégage la sincérité et de l'honnêteté, de l'indépendance. Maintenant, il faut donner envie aux gens d'aller voir les vignerons. Il est clair que ce n'est pas sur Internet que tout se passe. Internet n'est qu'un levier, n'est qu'un moyen de toucher en fait des personnes qui ont envie peut-être de ressentir des choses. Donc aujourd'hui, il y a des bars à vin, il y a des endroits où on peut déguster des bons vins, des vins un peu marrants, rigolos, à des prix cohérents, et on se dit, moi je peux payer là avec 20 €, prendre 3 ou 4 verres de vin, me laisser surprendre, et du coup je m'ouvre dans un cadre facile, décomplexant et sans l'arrogance d'un professionnel du vin qui me prend de haut, et du coup j'ai pas envie de boire du vin avec lui. Et au final, on vient avec des amis pour partager une bouteille, 2 bouteilles, et puis parfois 3, parce que la sélection est bien faite et à des prix cohérents. Et je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Merci Emmanuel de partager ta passion et ta bonne humeur avec autant d'enthousiasme. Et à très bientôt sur ton blog et dans le Roussillon. On dit souvent que pour se former à la dégustation, il est important d'entraîner son palais. Pouvoir apprécier un Roussillon, c'est aussi pouvoir le comparer à d'autres grands vins français ou internationaux. Que dire alors d'une collection de 100 vins disponibles en libre service et en dose de dégustation ? Il y a pas mal d'amateurs de vin qui, quand ils viennent à Paris, encore une fois qu'ils soient français ou étrangers, en tant que touristes, ils se passent le mot et ils se disent, voilà, comme tu vas à Paris, évidemment, il faut que tu ailles voir la Tour Eiffel, le Louvre, enfin les classiques, en particulier pour les étrangers. Et n'oublie pas, si tu es amateur de vin, de passer du côté de la place Vendôme ou des Champs-Élysées et d'aller voir Wine by One, puisque tu trouveras un concept unique avec une centaine de vins au verre, à la fois bar à vin, caviste et club de dégustation, et tu verras qu'il y a des bouteilles de toutes origines pour tous les goûts et à tous les prix. Ici, vous pouvez très bien vous faire plaisir, une dose de dégustation qui va être autour de 6 € et goûter pour voir à quoi ça ressemble au moins une fois dans votre vie. De la même manière qu'on peut le faire ici avec un Mouton Rothschild ou un Château d'Yquem qui sont là des bouteilles à plusieurs centaines d'euros. Donc on a eu pas mal d'articles sur différents blogs. Nous avons 100 références à la dégustation. Nous avons également ces mêmes 100 références qui sont disponibles à emporter. Cela signifie en fait que nous sommes le seul caviste au monde où l'intégralité des bouteilles qui sont en vente à emporter peut être aussi dégustée avant d'acheter. Impression qui est la dose de dégustation de 3 centilitres vous permet, si vous hésitez entre 2 ou 3 vins, si vous avez votre carte, de goûter et d'acheter en fonction de vos propres goûts. C'est bien en tant que caviste de pouvoir vous conseiller et de vous faire quelques recommandations sur quelques bouteilles, mais au final, le plus important, c'est que vous soyez capable d'acheter un vin qui vous convienne à vous. Autre lieu, autre concept. Nous voici rendus à la brasserie Les 110 de Taillevent. Comprenez par là 110 vins disponibles là aussi au verre et à la dégustation, mais dans un environnement brasserie haut de gamme à côté du restaurant marqué de 2 étoiles Michelin. Là, le consommateur va partager la notion de plaisir avec celle de l'accord mets et vin, et lorsque l'on parle Roussillon, on ne peut être qu'aux anges. L'idée était de pouvoir avoir accès au patrimoine des grands vins de Taillevent, ici au 110. Et c'est pour ça que l'on retrouve ici des Ravenaux, un verre de Ravenaux à 15 €, un Saint-Joseph de chez Chave à 10 €. La possibilité pour tout le monde de goûter les grands terroirs chez les plus talentueux, toujours par 7 ou 14 centilitres. La possibilité de goûter à 49 € un verre de Cheval Blanc 2004. L'accès à tous au plus grand vin. Voilà. Au choix, sur chaque plat, il y a 4 suggestions, 4 choix a priori parfaits. Mais ça reste subjectif, le choix des accords mets et vins, bien sûr. Il y a toujours un choix en dessous de 10 €, un choix en dessous de 16, un choix en dessous de 26 et un choix au-dessus de 26, ce qui nous permet de mettre quelques raretés maison et quelques merveilles. Une Coum Gineste de Gérard Gobi, ça fait partie des vins qui sont relativement chers, mais que l'on propose au verre aussi. Le Roussillon est quand même vraiment représenté sur la carte des 110, puisqu'on retrouve le Clos des Fées, on retrouve Gérard Gobi à plusieurs reprises. Marjorie, pour nous, représente la grande image des vins du Roussillon, c'est-à-dire des vins représentatifs
d'une grande identité variétale. On retrouve là tous les vrais cépages catalans et puis une grande identité de terroir, une grande identité régionale. Allier le vin et la gastronomie, cela peut paraître évident lorsque l'on est restaurateur. Mais là où cela devient vraiment novateur, c'est lorsque le caviste vous propose lui aussi de s'asseoir à sa table. Demain, je vais manger chez mon caviste. Voilà assurément de quoi rassurer et convaincre encore plus de consommateurs. On a eu l'opportunité justement de pouvoir tout transformer la boutique bientôt là, en bar à vin. On va essayer de faire évoluer le métier de caviste avec la vente à emporter, mais aussi pouvoir faire déguster sur place, faire venir les gens et créer un lieu convivial, ce qui, au bout d'une quinzaine d'années de travail de vente à emporter, me semble nécessaire dans l'évolution du métier de caviste. Donc c'est une opportunité, on va la saisir avec une terrasse, on va s'agrandir, on va doubler le potentiel de la boutique et faire venir bien sûr des vignerons, créer le buzz et faire déguster soit au verre, soit voilà. Les gens ils veulent bien venir déguster, mais à un moment donné ils veulent se poser, manger, boire, rigoler. Le but c'est ça, parce que le fait de goûter un petit bout de banous avec du chocolat c'est formidable, mais de faire une soirée complète avec des copains ça c'est encore mieux. Il y a pas mal justement maintenant de caves à manger, oui. Ça se fait de plus en plus. Nous on va faire une cave à manger sur le Languedoc-Roussillon. Je pense que ça va être assez intéressant de travailler sur ça. Ouais. Imaginons donc pouvoir transformer Paris en comptoir colonial catalan. Pour la petite placette méridionale prête pour l'apéro, je crois que l'on peut faire confiance au Cru du Soleil. Par contre, pour transformer les quais de Seine en débarcadère à vin, l'opération semble plus délicate, à moins que... Par curiosité, je voulais voir ce que la région était capable de faire pour enfin se faire connaître au niveau de sa réalité, de ses mérites. Et effectivement, c'est une très belle manifestation, je ne suis pas déçu du tout. Et le lieu est mythique quand même, parce que le quai et le Pont Neuf, c'est vachement bien. Le concept est très très sympa. Il y en a assez de ces langues de bois où les gens ne se basent que sur des étiquettes de produits déjà de renommée, ce qui leur permet de se valoriser, alors qu'il y a des produits fantastiques dans le Roussillon. Cette région a l'intelligence de faire des vins qui ne copient rien. Ils font leur vin, avec leur goût, etc. C'est des vins fantastiques, il faut les faire connaître. Donc des trucs comme ici, ça aide à les faire connaître. C'est ici, sur cette péniche transformée en bar à vin, le temps d'une soirée à l'occasion du Festival Sud de France, que se conclut notre périple parisien. Vous l'aurez constaté, Paris est bien à la pointe des nouvelles tendances en matière de découverte du vin et tout est fait ici pour créer le buzz. Comment s'imaginer que la capitale catalane soit épargnée par le phénomène? Ici on est devant le Diville, c'est la rue des Fabriques d'Annabo et c'est la rue où il y a la fiesta ce soir, c'est la fête des vins rosés pour fêter l'arrivée de l'été, pour fêter la joie de vivre. On est là pour amener du fun avec un jazz band, du rosé, du bouillon et tout ce qu'il faut avec. Vous l'aurez compris, nous sommes de retour à Perpignan où là aussi le phénomène du vin au verre et des bars à vin fait un carton. Nous on se bat au restaurant pour faire du vin au verre, pour faire découvrir des choses à nos consommateurs, à nos clients, des AOC, des bons domaines pour faire justement découvrir à des simples consommateurs. Ils peuvent se régaler avec un verre de vin à 3,50 € ou 4 € le midi ou le soir et déguster quelque chose de bon. On arrive de plus en plus à avoir une clientèle qui rajeunit et qui s'intéresse au vin. Et justement, ils ne s'y connaissent pas du tout. Donc on est là aussi pour leur conseiller, pour leur faire un petit peu un apprentissage de dégustation de vin, de domaine. On s'est tenu tout l'hiver à faire un vigneron tous les 15 jours. Et on a justement forgé cette clientèle à revenir et puis du coup c'est un apprentissage, ils s'intéressent et puis voilà, peut-être qu'un jour ou l'autre on fera de formation œnologique mais bon on n'en est pas là. Mais on a la demande et de plus en plus jeune, donc c'est ça qui est bien. On va dans les capitales, on va sur Paris et voilà on s'inspire et on adapte à notre réseau de clientèle qu'on connaît un petit peu, on arrive à capter un peu leurs envies et voilà, on fait comme ça. Proposer du vin de qualité dans un environnement complètement inconnu, voilà, comme je disais, avec des codes différents, avec des chaises dépareillées, des vieilles tables d'hôtes, avec une proximité entre l'œnologue et le client, voilà, c'est le style du comptoir. On a pris le parti de faire connaître des vins très haut de gamme, mais à petit conditionnement, sans avoir obligé les gens à acheter une bouteille entière. Voilà, on veut leur faire découvrir. On a misé sur une vingtaine de vignobles. On veut leur faire découvrir un peu de tout, on les conseille. Et voilà, que ce soit en blanc, rouge ou en rosé, ils sont promenés, ils sont baladés dans tout le département.
Et la prochaine étape, ça sera éventuellement à la rentrée d'intégrer un distributeur de vin au verre, refroidi sous azote, pour pouvoir là aussi faire découvrir des cuvées encore plus prestigieuses, mais sur des faibles centilitres, sur du 4-5 centilitres. Et voilà, permettre à nouveau de vulgariser, de populariser le vin et le vin de qualité. Il y a plein de vignerons, plein de gens qui nous font déguster, plein de gens qui nous parlent des nouveaux domaines, parce qu'il y en a un peu, il y a plus de 360, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis tout le monde est dans son point de vue par rapport à des vins. Et puis bien sûr, moi, je m'intéresse parce que c'est des goûts aux gens. Je fais goûter à moi-même. Après, je fais goûter aux gens. Et si les gens ils sont enchantés, ben moi, je prends, je consomme, je vends ce vin. C'est tellement riche, les goûts dans le vin, tous les arômes, tous les cépages, tout ce qu'il y a autour du vin. Hein. Avec un fromage, on va trouver un autre goût dans un vin. Avec un bout de jambon, on va trouver autre chose. Et je fais goûter. La personne choisit tout seul le vin. Le petit pastis, c'est un moment de bonheur, c'est le partage, une bonne bouteille de vin, un bon saucisson, c'est vraiment la convivialité, le partage, vraiment le partage. Apporter aux gens du bonheur, quoi. Le vin avant tout. Un engouement des gens exceptionnel, donc en projet déjà à Narbonne, pour pouvoir s'étendre déjà au sud de la France, après Montpellier, pour vraiment voir ce que ça donne dans une très grande ville. Et pour pouvoir plus tard s'étendre au national et pourquoi pas même à l'international, qui sait. Voilà. Si l'on n'arrête plus l'expansion phénoménale des bars à vin, qu'en est-il du côté des cavistes et de la grande distribution? De par ma formation, j'ai souhaité ici développer tout le panel que je pouvais travailler en restauration dans la grande distribution. Donc c'est pas chose facile, il a fallu un petit peu de temps pour le mettre en place. Nous comptons pas loin de 400 références de vin du Roussillon, ce qui représente 50% de notre chiffre d'affaires. Et ce qui représente également 30% du panel de notre gamme. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur les accords mets et vins et tout passe par la dégustation. Aujourd'hui, nous avons mis en place de l'emailing, nous avons mis en place aussi un magazine qui va représenter tous les domaines et caves coopératives que l'on vend. Les Bacchus, aujourd'hui, c'est un événement majeur pour nous. Nous faisons un relais dégustation pendant 2 jours où les gens pourront déguster la totalité des vins primés au Bacchus. Disons qu'on impose notre philosophie de caviste, de sommelier, dans un monde de la grande distribution. Alors on est à Sainte-Colombe de la Commanderie, c'est une parcelle de Carignan qui s'appelle Cam de la Matte. Et le haut de la parcelle est à 300 mètres d'altitude. On y voit le Canigou et la Méditerranée. En fait, c'est une parcelle qui est une vigne-école, puisque j'ai fédéré quelques clients qui, passionnés comme moi, ont eu envie d'aller plus loin dans la connaissance, qui essaient de suivre le cycle végétal de la vigne et de comprendre vraiment ce qu'est le vin. J'ai constaté que mes clients étaient demandeurs d'informations. Donc j'ai mis en place des cours d'initiation à la dégustation. J'ai pu voir que vraiment ces gens-là étaient très intéressés, devenaient même passionnés. Et c'est comme ça que j'ai pu créer le concept de la vigne-école. Nous estimons qu'un beau vin, un joli vin, c'est toute une succession de petits détails qui sont très très importants. Et là, nous mettons la vigne dans les meilleures conditions pour une production qualitative. Alors là, on est sur notre 3e millésime, il y en a déjà 2 qui sont en bouteille et on est très heureux de pouvoir accompagner cette récolte jusqu'à la bouteille. À travers ce reportage, on voit bien que l'ère de la consommation de vin alimentaire est totalement achevée et que nous sommes en plein dans celle de la consommation de vin plaisir. Mais peut-être qu'ici en Roussillon, des professionnels sont en train d'ouvrir une nouvelle ère, celle de la consommation du vin passion, où les consommateurs peuvent aller jusqu'au bout de leurs rêves, sûrement de quoi assurer un bel avenir au vin du Roussillon.